Bonjour Jean. Bonjour Richard. Aux vidéos précédentes, tu nous as parlé que les astrophysiciens n'étaient pas les seuls à se poser la question de l'univers. Quelle est la place de l'homme dans l'univers? Que dans l'histoire, il y a eu d'autres époques, d'autres types de personnes qui se posent cette question. Peux-tu nous élaborer un peu plus là-dessus? C'est exact. Comme on l'a mentionné tout à l'heure, toutes les civilisations précédentes, et les tribus et les clans, se sont questionnés et ont construit des modèles, les cosmogonies, dans lesquels la Terre et l'univers avaient une place et dans lequel l'humain avait une place. Et en particulier, bien entendu, le ciel avec son immensité, ses mouvements cycliques du Soleil, de la Lune, mais aussi tous les autres éléments naturels du paysage, que ce soit les océans ou les lacs avec l'eau, que ce soit la forêt avec le feu ou les arbres, que ce soit le feu, que ce soit les incendies de forêt, mais aussi les volcans, comme chez les Maoris, comme chez les Grecs, chez les Romains, le tonnerre ou les éclairs, par exemple Jupiter ou Zeus, mais aussi le soleil, comme chez les Égyptiens, ou chez les civilisations paléolithiques ou néolithiques comme à Stonehenge en Angleterre. Tous les éléments naturels ont fait partie de ces cosmogonies. Est-ce que le monde des végétaux aussi faisait partie de... Absolument. Les végétaux, que ce soit sous forme d'arbres, de plus ou moins tels quels, ou plus ou moins hybrides avec des animaux, ont tous fait partie à certains moments, et l'univers en tant que tel a souvent été créé soit par le chaos, soit par des océans, par des entités particulières, ou par rien du tout. Et donc, tous ces éléments font que les cosmogonies étaient assez complexes de construction et avaient rassemblé un certain nombre d'éléments divers. Maintenant, en fait, dans l'époque actuelle, c'est les astrophysiciens qui jouent le rôle de définir la place de l'homme dans l'univers. Mais qui jouait ce rôle-là dans le passé, dans l'histoire de l'humanité? Alors c'est une bonne question, puisqu'en fait, toutes ces anciennes tribus ou civilisations avaient pour mission principale et comme problème principal de trouver de la nourriture. Et c'était une tâche compliquée qui nécessitait d'avoir presque tous les hommes valides à la recherche de la nourriture. Et donc ces clans ou ces civilisations ou ces tribus ne pouvaient se permettre que de déléguer une ou un très petit nombre de personnes à ne pas être productives dans la recherche. Ce petit nombre de personnes, ces personnes ont été des chamans, par exemple, chez les tribus amérindiennes, indiennes d'Amazonie, africaines. Chez les Celtes, ça a été des druides. Ces personnes étaient donc spécialisées, que ce soit dans la médecine, dans les herbes médicinales, dans l'astrologie, dans l'astronomie, dans l'interprétation du ciel. C'était des intercédants auprès des dieux, en même temps que des dépositaires des savoirs. Et grâce à cette combinaison de dépositaires de savoir et d'intercédants auprès des dieux, on leur a aussi beaucoup demandé de faire des prédictions sur les récoltes, sur l'issue de bataille, sur l'issue de guerre, et aussi sur la météorologie, sur tout un tas d'éléments possibles. Intéressant, comme toujours. Maintenant, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour tes connaissances et que tu partages avec tant de générosité. Alors, je te dis bonjour et à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir.